Samedi, je voudrais parler de la vie de famille après le glow-up. Quand tu travailles sur toi, tu deviens la meilleure version de toi-même, tu deviens beaucoup plus attirant. Comment ça se passe dans la famille? Understand what I'm talking about? Je vais vous faire une vidéo pour aussi vous révéler la vérité sur la dynamique de la famille. Beaucoup d'entre nous sont là pour briser une malédiction qui s'est abattue sur la famille durant des générations. Quand on regarde nos familles, pour beaucoup d'entre nous, j'ai beaucoup fait des vidéos sur les élus, les chosen ones. Donc, nous avons été élus tout simplement pour changer le paradigme de pensée de la famille. Quand on regarde la famille, il y a toujours les mêmes pensées, les mêmes comportements qui continuent. Il n'y a pas de changement. Donc, il y a ce narcissisme qui continue. Beaucoup de membres de nos familles sont narcissiques. Ils ne pensent qu'à leur tête. Ils pensent que voilà, tout ce qui existe ici leur appartient. Ok, ils croient même que tu leur appartiens. Alors, beaucoup d'entre nous, dans leur famille, sont des boucs émissaires. Ils sont utilisés, ils sont blâmés pour tout. Pour tous les malheurs qui s'abattent sur leur maudite famille. Ok, donc c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prendre la responsabilité de leur vie. C'est très difficile. Quand il y a malheur, on cherche une personne à blâmer. Alors, quand tu travailles tes gènes et tout ça, parce que tout au début, tu vas subir la foudre de ces gens-là. Lorsque tu te cherchais, lorsque tu peinais à tirer ton épingle du jeu. Ces gens, au lieu de t'encourager et tout ça, vont essayer de t'enfuir dans un grand trou. C'est ce qui se passe. C'est pour cela ils vont faire des commentaires sur ton physique. Ok, Madji, ils vont faire des commentaires sur ton physique. Je me rappelle lorsque je n'avais pas les gènes, lorsque j'avais perdu les gènes, lorsque j'étais en surpoids. Alors, il y avait même des membres de la famille qui disaient que voilà, j'étais paresseux, j'étais sale, ok, voilà, je ne savais pas comment aligner, ok, j'avais pas de style et tout ça. Ils riaient de moi. Alors, au lieu de comprendre que je n'avais rien, au lieu de comprendre que j'étais pauvre et tout ça, non, ils préféraient rire de moi. Ok? Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela. Je me rappelle, lorsque j'ai eu mon bac, comme j'étais au sud du Sénégal, je suis parti naturellement à la capitale pour continuer mes études à l'université. Alors j'ai été logé par mon oncle. Arrivé là-bas, comme mes parents étaient extrêmement pauvres, l'oncle, il était aisé, je ne dirais pas qu'il était riche. Alors, je suis arrivé avec mes haillons. Ok. Donc, pour aller à l'école, je portais tout le temps la même tenue. Ok. Donc, j'avais des sandales en plastique. C'est ce que je portais pour aller à l'université. Pendant que les étudiants étaient là tout simplement en costume et tout ça. Je partais comme ça à l'université. Je me rappelle que mon oncle me traitait horriblement. Ok? Donc, il ne voulait pas s'afficher avec moi. Alors, il achetait de très beaux habits pour son fils et tout ça. Et moi, j'étais là tout simplement. Quand il y a fête et tout ça, il n'aime pas qu'on s'accompagne. Alors, comme il aime faire du video signaling, quand il voit des gens venir, quand il voit des gens à la maison, il veut jouer à la famille parfaite. Donc à l'oncle qui aime son neveu et tout ça. Durant cette période, tout le monde me multipliait par 0. Ok? Donc personne n'aimait s'afficher avec moi. Alors, je me rappelle que j'allais tout simplement quelque part pour réviser parce qu'à la maison, je ne pouvais pas le faire. On me multipliait par 0. Ok, Madji? On me multipliait par 0. Et même la femme de mon oncle, quand je dormais, tout simplement, quand je me réveillais, elle me disait que voilà, elle disait que oui, la chambre sentait. Parce que quoi? Oui, j'étais un malpropre. Understand what I'm talking about? Parce que je n'avais pas les gènes durant cette période. Ok, Madji? Donc, lorsque petit à petit, j'ai commencé à changer mon look, lorsque à l'université, ils ont commencé à nous payer nos bourses,
Alors j'ai commencé à changer ma garde-robe. Et lorsque j'ai commencé à acheter des habits, j'ai commencé par la friperie. Alors eux, ils croyaient que je dépensais des fortunes dans mon habillement. Alors j'ai changé complètement. J'ai commencé à rendre visite au barbier. J'ai commencé à rendre visite au coiffeur. Et le coiffeur a commencé tout simplement à me mettre sur le game. Et depuis lors, la rumeur a commencé à circuler. Ok? La rumeur a commencé à circuler. Oui, je dépense des fortunes sur mon look. Je gaspille mon argent. Alors que je n'ai jamais gaspillé. Alors, c'est en ce moment, petit à petit, que la famille a commencé à me respecter. Maintenant, les gens veulent s'accompagner avec moi. Understand what I'm talking about? Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le game. Ils vont amener leurs fesses ici. Quand les gens discutent des trucs de grands, ils vont venir tout simplement dire, oui, tu n'as pas compris, la famille c'est la famille. Fuck you, man. Ok? J'ai rencontré ce type d'hypocrite. Ok? C'est pour cela, quand tu as de très mauvaises expériences avec ta famille et tout ça, tu ne peux pas en parler. Parce qu'il y a des gens qui vivent en dessous du seuil de conscience. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement. C'est juste des automates, c'est des robots endormis dans la matrice. C'est des agents de la matrice. Ils se protègent entre eux. Les narcissiques du système se protègent entre eux. Alors, lorsque j'ai commencé à avoir les gènes, je voyais même le voisinage, les gens commençaient à me valider. Ok, m'a dit. Beaucoup pensaient que je n'avais pas les gènes. Parce qu'en venant quand même de l'argent pour aller chez le coiffeur, je n'avais pas. Ok? Mais lorsque le barbier a commencé à me bénir avec des coupes, non, m'a dit, j'ai commencé à attirer l'attention un peu partout. Alors, cet oncle même, quand il sort dans la rue, il y a des femmes qui lui disent, oui, toi, ton fils là, il est beau. Ok, il croyait qu'on parlait de son fils. Alors, au bout d'un moment, je l'ai surpris en train de dire à certaines personnes qu'il était mon père. Oui, je suis son fils et tout ça. Understand what I'm talking about? Après que je me suis battu pour changer mon look et tout ça. Understand what I'm talking about? Donc, avec les femmes de la famille, on dirait que voilà, on allait finir dans le shadow. Je ne comprenais pas. Ok? Je voyais des tantes, je voyais des cousines se comporter de manière très bizarre. Alors que dans le temps et tout ça, oui, c'était des critiques déplacées et tout ça. Moi, je ne comprenais pas. Ok? Mais après, lorsque j'ai travaillé mon look, même les femmes, des oncles et tout ça, leur traitement a changé. Je voyais qu'il y avait du respect. Ok? I did not understand that. C'est pour cela que je vous parle tout le temps de changer votre look. Ok? Et là, il y a ce respect ici. Quand tu es là face à eux, ils te respectent. Beaucoup de femmes sont intimidées. Ok? Mais quand tu tournes le dos, voilà. C'est la jalousie, il commence à répandre des rumeurs sur toi. Oui, il a fait ceci. Oui, il a dépensé ceci. Oui, il a dépensé cela. Durant le process, il y a même des oncles qui m'ont accusé d'avoir pris leur argent. Comme je l'ai dit, quand tu es le bouc émissaire de ta famille, ils vont te blâmer pour toutes les choses qui surviennent dans cette famille. Quand c'est bon, c'est eux. Mais quand c'est mauvais, c'est toi. Understand what I'm talking about? Donc, comme je l'ai dit depuis très longtemps, quand tu es pauvre dans une famille, ces gens ne croiront jamais en toi. C'est pour cela que je vous avais dit tout le temps, quittez votre famille et devenez la meilleure version de vous-même. Ok? Beaucoup de gens croyaient que oui, c'était l'oncle qui faisait tout pour moi. Understand what I'm talking about? Donc, quand tu es dans une famille comme ça, une famille narcissique, alors que tu es pauvre et tout ça, personne ne croira que tu fais des choses. Les gens vont minimiser ton impact dans cette famille. Pour que les gens puissent comprendre qui tu es réellement, pour que les gens puissent te respecter, tu dois quitter. Tu dois vivre loin de la famille. Et quand les gens vont voir que tu es responsable, tu payes ton logement et tout ça, c'est en ce moment que les gens vont te respecter. Mais quand tu vis sous le même toit que ces gens narcissiques, les gens vont croire que voilà, ce sont eux qui font tout pour toi. Parce qu'ils vont te laisser faire le travail et ils vont prendre et ils vont venir tout simplement récolter les honneurs. C'est ce qui se passe. Alors, la jalousie avec les cousins.
Je me rappelle que voilà, je faisais des efforts tout simplement dans mon habillement. Alors, lorsque j'ai quitté la maison de mon oncle, une tante a décidé de m'accueillir. Vous savez, c'est très difficile ici en Afrique. Quand vous allez dans une nouvelle ville, alors, vous essayez d'aller vers les parents. Vous essayez d'aller vers les membres de la famille, les oncles, les tantes, et des fois, même les cousins qui ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est très difficile. Ces gens ne t'aiment même pas. Ok? Alors que nous, dans notre famille, il n'y a que l'argent. On nous voit comme des sources de revenus. Alors quand on te voit débarquer, voilà, rapidement, ils commencent tout simplement à parler entre eux. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? Donc dans la famille, on ne peut pas discuter avec les gens comme ça, profiter du moment. Non, 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 non. Il faut que tu amènes quelque chose. Alors j'ai été chez cette tante, ok? Avec les jeunes et tout ça, je m'habillais très bien. Alors j'achetais des chaussures pour moi. Donc il y avait le fils de ma tante. Il était jaloux de moi. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Quand j'achetais de nouvelles chaussures et tout ça, qu'est-ce qui se passait? Avant même que je ne porte ses chaussures, lui il prend les chaussures, les porte parce que je suis chez sa mère. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a commencé à prendre mes chaussures et à aller les vendre. Alors que moi je n'étais pas riche. Donc j'ai économisé pour acheter cela. Et quand je demandais qui a pris mes chaussures, qu'est-ce qui s'est passé? Sa maman disait que oui, j'étais venu détruire sa famille. Sa famille n'avait pas de voleur, personne n'a volé. C'est moi qui sais là où j'ai mis mes chaussures et tout ça. Un jour, je me suis levé et je lui ai dit, toi, qui es une femme très mauvaise. Et ça l'avait déplu. Ok. Donc je l'avais détruite devant ses enfants et tout ça. Ok. Personne n'osait en parler parce que durant ce moment, j'étais à la gym. Ok. Donc, son fils n'osait même pas me regarder dans les yeux. Alors je lui ai dit mes 4 vérités. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Au bout d'une semaine, j'ai ramassé mes clics et mes claques. Comme je ne pouvais avoir personne qui puisse m'accueillir correctement, j'ai ramassé mes bagages. Et heureusement, il y a eu un grand qui a décidé de me loger. C'est lui qui m'a logé jusqu'à ce que je finisse mes études. Alors que ce grand-là, on n'est même pas de la même famille. Ok. Donc, il m'a respecté, il me voyait comme son petit frère. C'est là-bas que j'ai pu terminer mes études. Après avoir terminé les études, j'ai commencé donc à travailler. Et là-bas, l'environnement du travail était très toxique. Ok. Toujours cette jalousie parce que tu avais les gènes, parce que tu allais à la salle de gym, tu avais des muscles. Understand what I'm talking about? Donc, avec la famille, c'était comme ça. La jalousie. Ok. Quand je revenais même du village, oui, il y avait un cousin aussi qui était là-bas. Tu achètes des habits, il part avec les habits. Croyant que oui, s'il te vole tes habits et tout ça, oui, tu vas perdre le look et tout ça. Understand what I'm talking about? Je vous avais parlé de ces mêmes cousins qui avaient des go lorsque je souffrais. Ok. Ces mêmes cousins étaient là tout simplement à vivre la belle vie lorsque moi, j'ai commencé maintenant à vivre. Lorsqu'ils voient leur go me choisir et tout ça. Parce qu'il y a même un de mes cousins, lorsqu'on était même à la capitale, oui, sa go lui a ouvertement dit que oui, j'aime ton frère là. Ok. Donc, pour les gens qui étaient là, les gens croyaient qu'elle jouait tout simplement. Ok, m'a dit, elle le disait tout simplement pour rire. Mais lorsqu'on était seul, elle a commencé tout simplement à s'avancer vers moi en me disant qu'elle me désirait depuis très longtemps. Elle ne veut pas que je le dise à mon frère et tout ça. Je lui ai dit non, tu sors avec lui. Ok. Donc avec toi quand même c'est impossible. Ok, m'a dit, j'ai fait ça tout simplement pour me dire. Mais il y a un de mes cousins donc, qui m'a même pas fait ça. Je me rappelle que il y avait une go que je voulais dater. Ok. Lui, il venait de débarquer. Donc il était à la capitale. Moi j'étais au village. Je voulais dater cette go au village. Ok. J'aimais follement cette go. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque le G a débarqué, voilà, comme durant cette époque, il avait beaucoup plus de jeunes que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. La go a commencé à s'approcher de lui. Au lieu de dire à la go, oui, moi je te laisse
à mon frère et tout ça. Je te laisse à mon jeune frère. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti avec la go et il est venu me dire que oui, c'est la go qui l'a dragué. Ok? Et là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il m'a dit oui, toi tu te fatigues tout simplement pour cette go alors qu'elle ne t'aime pas. Pourquoi tu te fatigues? Ok? Oublie-la. Donc, j'ai toujours été cette personne qui aime tout simplement conforter les autres. Je n'étais pas cette personne-là, dure, rude, ok, envers les autres, non. Je n'étais pas cette personne-là. Ok, moi, quand je parlais aux gens, je faisais en sorte de ne pas blesser les gens. Mais il m'a dit ça, comme ça. Je ne comprends même pas. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque j'ai travaillé jusqu'à récupérer mes gènes, qu'est-ce qui s'est passé? Cette même go a voulu revenir vers moi. J'ai dit, mais non, what the fuck are you doing? Ok, what the fuck are you doing? Et même dans mon fort intérieur, je voulais la récupérer et taper naturally au punani, juste pour me venger. Mais j'ai laissé passer. Donc, understand what I'm talking about. Ok, G? Donc, dans la famille et tout ça, il y aura le respect. Ok, mais quand tu tournes le dos, il y aura tout simplement de la jalousie. Ok, je me rappelle quand de mes oncles venaient me dire que j'étais vaurien. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui me nourris ou bien ta mère ou bien ton père qui me nourrit? Ok, tu m'as jamais donné aucun franc et tu amènes tes fesses aujourd'hui pour me dire que j'étais un vaurien et tout ça. Elle me dit, oui, toi tout ce que tu fais, c'est tout simplement t'habiller et jouer le gros dos. C'est là que j'ai compris que voilà, la manière dont je m'habille et le fait que voilà, j'ai retrouvé mes gènes ne plaît pas à ces gens-là. Mais je sais que dans le fort intérieur, ils me respectent. Understand what I'm talking about? I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.